musique des années 80 en passant par le New Country, des sketchs inédits, des personnages loufoques, des appels hilarants, des entrevues, de la jasette et ben du fun. Voici Les Envahisseurs avec Stéphane Bélanger et son collaborateur Luc Darvaux. Bon vendredi tout le monde, bienvenue avec Les Envahisseurs. Aujourd'hui, on est le 1er novembre 2019, 9e émission. Wow, je suis vraiment content. Et cette semaine, en remplacement de mon ami Luc Darvaux, notre collaborateur habituel, il pouvait pas être là cette semaine. Ben non, Luc Darvaux pouvait pas être là. Et en fait, on l'a remplacé. Bon, on l'a remplacé. Je ne veux pas dire remplacé. De toute façon, il était supposé d'être là en studio avec nous autres parce qu'il va faire une nouvelle chronique. On va vous jaser de ça tantôt. Mon ami Claude Buffer. Yes, mon Steph, salut, ça va bien, good, all right. Yes, content que tu sois là. Ben moi aussi, merci de m'accueillir encore une nouvelle fois. Ben merci d'avoir accepté l'invitation puis de jaser avec moi. Je ne vais pas être pogné à jaser tout seul à la radio. Là. Toujours être un plaisir d'être avec toi, mon chum. Puis d'ailleurs, la dernière émission qu'on a fait ensemble avec Claude McKinnon, oui. Ben les gens m'ont écrit, Claude, ouais? Je t'ai pas dit ça. Ouais? Ah non, ouais. Les gens m'ont écrit, ils ont vraiment aimé. Ils ont dit « Wow, il y a une belle voix, c'est intéressant ce qu'il fait dans la vie. » Puis ils t'ont senti émotif à un moment donné quand j'avais fait tourner un extrait de toi, animateur de la boxe. Fait qu'ils t'ont senti émotif, ils ont fait comme moi. Ouais, ça a l'air d'être vraiment une bonne personne. Puis je vous le confirme, c'est vraiment un bon gars, ça. Ben, merci à toi et merci à tous les auditeurs et à tous ceux qui ont pris la peine d'écrire. Merci à vous, vous êtes bien gentils. Cool, all right. Donc, hey, cette semaine, on a une émission remplie de stock. All right. J'ai écrit, man, j'ai été chercher de l'information un peu partout parce que cette semaine, je veux parler des jeux vidéo. Je veux parler aussi des accros aux jeux vidéo, là, et les dépendances, que ce soit aux jeux casino, les gamers, comme je disais, l'alcool et les drogues aussi. D'ailleurs, on va avoir avec nous autres au téléphone tantôt, on va aller rejoindre le comédien, l'acteur Sylvain Marcel. Oui, un bon comparse de travail, super sympathique, super bon chum. Oui, et lui, il fait présentement une conférence aussi là-dessus. Il sort un livre. Il a sorti un livre là-dessus aussi. Et il y a Sylvain et Saint-Marcel, qui c'est un groupe de musique qui s'est formé avec ses enfants. C'est fou. Ah, là. wow. Ouais, on va vous faire écouter un extrait tantôt. Vous allez voir, on va avoir vraiment une belle émission. Et aujourd'hui, on a un nouveau segment qui s'appelle Les Jokes à Jean-Paul. Ça va être vraiment drôle. Je te réserve des petites surprises, mon Claude. Genre de mon oncle drôle dans la famille, ça? Ben, c'est ça. Okay. J'aime vraiment ça. C'est genre de gag à la punch, là. Ah, wow. Une ligne à punch. Oui, exactement. Tu vas vraiment aimer ça, mon chum. Donc, l'Halloween, c'était hier. Oui. Oui, t'as-tu passé l'Halloween avec ton petit gars? Oui, j'ai passé l'Halloween avec Sheldon. Toujours plaisir. Une rue par chez nous qui est beaucoup mouvementée, beaucoup de décors. Hier, Fiston, lui, était déguisé en spécial Pikachu. Lui, dans cet instant, il tripe ses Pokémon. Puis moi, j'en ai profité de l'occasion. J'ai des mascottes, moi, hein, Steph. Fait que moi, j'ai profité de l'occasion. Je me suis déguisé en Mignon, dont en Kevin Mignon, parce qu'ils vont sortir un film en janvier, Les Mignons 4. Ah oui? Fait que ça va être la frénésie dans quelques temps, Les Mignons. Fait que j'en ai profité. J'ai pas vu ça, moi, ce film-là, Les Mignons. Ah non, c'est drôle. Il y a 3 films de sortie. Ils sortent le 4e, tu sais. OK. Puis les enfants aiment ça? Ah, ils adorent ça. Puis à cette heure, ils font autant pour adultes que pour enfants. Hein, quand ils sortent des films, là, où les histoires viennent chercher autant les parents que les jeunes. Puis moi, j'accompagne mon fils là-dedans. Puis c'est super drôle. Ouais. Ah, j'ai fait ça avec mes enfants, moi aussi, là. Me déguiser. J'ai tellement aimé cette passe-là dans notre vie. Ça, je sais pas, ça crée une certaine magie puis un rapprochement dans la famille, tu sais. C'est un moment le fun, tu sais, entre le parent puis l'enfant, ça, là, passer l'Halloween, c'est un moment le fun. Le jeune ramasse des bonbons, puis toi, tu passes un beau moment avec le jeune. C'est décoré partout, c'est champêtre, il y a plein de jeunes, il y a plein de monde déguisé qui se promènent dans les rues. Ça, fait que, tu sais, ça dure à peu près comme 2 heures. Parce qu'après ça, les lumières fermes n'ont plus de bonbons. Mais quand ils sont rendus à 18-19 ans, là, les costumes sont un petit peu différents. Hein? Souvent, ils vont se déguiser en vibrateur. Oui. Oh! Ouais. Et là, Claude, cette semaine, moi, je vais commencer par parler de dépendance des jeux vidéo. Tu savais-tu ça qu'ils appellent ça des athlètes? Ah, c'est droit des athlètes du cerveau, certains, mais... Non, sérieux, là? Ouais.
Ils appellent ça des athlètes. Avant ça, ils appelaient ça des cyberathlètes. Imagine-toi qu'ils ont été... il y a des compétitions aux qui normes. se fait de ça. Oui, mais plus que des compétitions, man. Sérieux, c'est à travers le monde. Et selon le rapport de l'Association canadienne du logiciel de divertissement, les 2/3 des Canadiens, soit 61%, 23 millions de personnes se considèrent comme des joueurs vidéo. Cela fait du Canada le pays où le jeu vidéo est le plus populaire par habitant. En Chine, c'est fou. En Chine, il y a du monde qui gagne leur vie avec ça, même aux États-Unis. Ici, man. Ici, sais-tu combien? Le salaire moyen des professionnels dans l'industrie de 64 000 par année, soit 20 000 de plus que le salaire moyen au Québec. Pour jouer à des jeux vidéo. Ouais, mais oui. Puis combien qui gagne un artiste de jeux vidéo? Le salaire d'un artiste en jeux vidéo varie entre 38 et 75 000. Ce salaire varie selon la spécialité de programmation. Pour un artiste 3D, il augmente de 7,5 %. Mais ça, c'est les gens qui confectionnent des jeux vidéo, là. Mais c'est pas... mais tu ne parles pas des gamers, parce que moi, je peux te parler aussi des gamers. Il y a des gamers, des tournois de gamers, comme le champion de Call of Duty, qui gagne un tournoi de 75, 80, 90 000 $. Ah oui. Il y a du monde qui gagne leur vie, des jeunes gamers, qui aspirent à devenir le meilleur dans chaque jeu vidéo, puis que c'est des compétitions mondiales. Là. Ils remplissent des arénas de 23, 24 000 personnes qui regardent jouer 7, 8 personnes à des jeux vidéo en avant. T'imagines-tu? Juste pour pogner les trucs, puis savoir où qu'est-ce qu'ils vont, puis qu'est-ce qu'ils font. Puis... Mais tu sais, ça peut être bon. Puis d'un autre sens, à un moment donné, c'est pas bon si tu deviens un accro. C'est comme n'importe quoi. Parce non, c'est une dépendance. Il y a des joueurs, des joueurs là-dedans qui ont vraiment des grosses dépendances. Oui. Puis il y a d'autres mondes aussi qui ragent. Hey, moi, j'ai déjà vu mon enfant rager avec des jeux vidéo. Il y en a qui se fâchent, là. Il y en a vraiment qui se fâchent. Fait qu'on va parler de ça, ouais. Voici le moment trash du show. Les envahisseurs. Justement, en parlant d'un rage, hey mon boy, j'ai pincé ça, moi, sur Internet. En fait, c'est deux jeunes. Il y en a un, le premier, je pense, c'est d'un autre pays en Ukraine ou je sais pas quoi. On n'entend pas vraiment ce qu'il dit, mais tu y vois péter à la coche, mais solide, mon boy, écoute ça. Tu l'entends respirer. Check bien. Il respire, mon père. Check bien, écoute bien l'autre. Il pète sa TV. Hey, Christian, Junge, bist du fair? Hey, le jeune, il pète sa télé, man. Il pogne la télé, il saute dessus à terre. Bang! Il l'enlève sur le mur, il lance les manettes partout, juste parce que il est en train de jouer à FIFA. Okay. À FIFA, puis son joueur, ben, l'autre équipe a fait un but. Il pogne les nerfs. Okay. Écoute, combien de fois... Puis en même temps, je trouve ça fou. On dirait une maladie mentale. Puis hey, ça aurait été dans le temps, là, il aurait dit il est possédé, lui. Ben, non, mais tu ris, hein, mais dans quelques années, ils vont donner des diagnostics d'une maladie de tout ça. Tu le dis là, d'avance, dans quelques années, il va exister un nouveau nom d'une maladie de ces gens-là qui sont accros à des jeux. Même moi-même, mon gars, des fois, il se fâche après le jeu, puis je dis tout le temps, hey, c'est un jeu, hein? C'était pour te fâcher, il va le serrer. Puis je dis tout le temps, il y a des temps pour jouer, il y a des temps pour manger, il y a des temps pour dormir. Mais le monde, aujourd'hui, il respecte pas ça. Ça joue des fois les jeunes 8, 10, 12 heures. Comment tu fais pour jouer 10 heures à un jeu? Tu peux bien pogner les nerfs à un moment donné. Ben, tu pognes les nerfs certains. Même moi-même, que je suis quand même mécaniquement humain, là, tu sais, je veux dire, je suis capable de prendre des bonnes décisions, mais je joue sur la Xbox 360 au hockey NHL 2015, que je trippe bien raide, là. Et t'as-tu déjà joué plusieurs heures?
Oui, oh, oui, je suis Ouais. capable. Moi, au hockey, je suis capable de jouer un 5, 6, 7 heures Ah ouais? d'affilée. Ouais, Puis ouais. pas tanné. Pas tanné. Je me lèverais faire une Ah. puff de vapotage dans la cour. Aller à la toilette, chercher un jus, puis on repart, puis on joue au hockey encore. Ouais. Ah non, là, moi, je serais pas capable. Je deviens fatigué du mental, mettons, à choquer tout le temps, puis à trouver stratégie. À un moment donné, mon mental a besoin de se reposer. C'est sûr qu'à un moment donné, faut pas toujours pogner les nerfs, mais quand l'autre équipe me fait toujours des buts puis je réussis pas à gagner, je te le dis, des fois, j'ai le goût de péter à la manette, man. Je viens bleu en dedans. Ah! C'était le moment trash du show. Les envahisseurs. Hey Claude, je veux te parler d'un jeune homme. Je bouge pas, juste retrouver mes papiers. C'était pas loin, ok, il était ici. Je veux te parler d'un jeune homme. Ça vient d'une série vidéo originale. Ça s'appelle Gamer, la rage de jouer. OK? OK, les gens ils peuvent trouver ça sur Internet. Là. Juste marquer Gamers, la rage de jouer. Ils vont pouvoir tout écouter les extraits et tout ça. Ça présente un petit garçon qui s'appelle Olivier Gauthier, OK. un adolescent de 15 ans en cure de désintoxication. OK? Mais pas de désintoxication pour de la drogue ou de l'alcool. De jeu. De jeu, parce que c'est un cyber indépendant qui appelle là. Tu sais. On le retrouve au Grand Chemin, un centre d'aide aux adolescents de 12 à 17 ans contre la toxicomanie, l'alcoolisme et le jeu pathologique et la cyberdépendance. Fait que lui, sa cyberdépendance, en fait, c'est les jeux vidéo. Puis il offre un témoignage vraiment émouvant. Il est courageux, tu sais, puis il a l'air vraiment sincère sur sa dépendance. Et il dit que les jeux le font changer de caractère, qu'ils le font devenir violent. Puis qu'il raconte qu'après avoir joué souvent, il pétait sa coche. Bon, on peut écouter un extrait, on va en jaser après. OK. J'ai de la misère à me voir un peu, genre sans ma dépendance, comment ça va se passer. J'ai quand même de la misère à me voir là, sans ça, mais... j'étais souvent dans ma chambre, puis je veux dire, je socialisais quasiment pas. Je veux dire, j'étais souvent soit sur mon iPhone, soit sur la Xbox. Je veux dire, je la lâchais pas, là. Sur mon iPhone, il y avait pas mal... C'était plus un jeu de guerre, là. Ben, c'était plus un battleground, là. Role of Survival. Puis ça a été un de mes gros points parce que ça, je l'ai téléchargé il y avait pas longtemps de ça, avant de m'en venir ici, puis ça a causé de beaucoup... Genre... vu que c'est un jeu plus violent, ben moi, les jeux plus violents, ça me fait changer de caractère. Des fois, ça m'est déjà arrivé de m'auto-frapper, je veux dire, sur le bras. M'auto-frapper, man. C'est comme si, exemple, tout le monde autour de moi me disait... il essayait de me faire voir que j'étais cyberdépendant, mais moi, c'était comme... Moi, je voulais pas le savoir, je voulais comme pas le voir, là. J'étais comme bien là-dedans, là. C'est fou, hein? Wow, ils vivent dans leur propre monde. Ils vivent dans leur monde, puis en même temps, c'est une dépendance, c'est aussi important que l'alcool ou la drogue. T'sais. Ça va devenir plus important que la drogue et l'alcool. Je te le dis, là. Il y a des jeunes aujourd'hui qui sont rendus à 35, 40 ans, puis ils jouent encore à des jeux autant que quand ils étaient jeunes. Ça s'en vient, là. T'as dit, tous les jeunes jouent. Aujourd'hui, ils ont ça dans les mains. Ils sont nés avec ça dans les mains. C'est ça, ils ont ça dans les mains. Ils ont des, Ouais. ils ont des iPhones, des tablettes, des ordinateurs. Ils ont accès à tout à cette heure sur le web. La Wii, la Xbox, des jeux DS. Non, mais même sur l'ordinateur. Mais à cette heure, c'est rendu encore plus fou avec le virtuel. As-tu déjà essayé ça, toi, sur la PS4, le virtuel, tu mets un casque? Pas le virtuel, mais jouer au soccer sur PS4, on dirait que c'est des vrais humains qui jouent au soccer. Fait-moi l'ai passé après l'émission, je t'emmène en bas, dans le sous-sol. Mon fils, il y a la PS4 avec le virtuel. Écoute... On est ailleurs, là. On est ailleurs. Je te le dis, là, tu vas te sentir comme t'es dans la place, là. Puis tu te mets en petite boule à terre. Je te le dis, je vais te filmer. On se met en petite boule à terre. C'est rendu pas drôle. C'est un phénomène que je sais pas comment ils vont pouvoir gérer ça dans le futur. Ben, il va y avoir de la job qui va se créer là-dedans, puis on va avoir besoin de plus en plus de psychologues, puis de psychiatres, puis de monde... Aujourd'hui, ils vivent tous avec tous des TDAH, puis tous des TDA, puis des TOC. Il
Ils ont tout quelque chose. Puis aujourd'hui, c'est rien que les jeux vidéo, les jeux. Dans mon temps, c'était « va jouer dehors ». C'est ça, va jouer dehors. Puis, hey, mon père, là, fallait qu'il me siffle, mon boy. Moi, j'étais dans le parc, là, je l'entendais siffler. Soit jouer au parc ou jouer au hockey dehors. Puis, il me sifflait pour que je rentre, là. Avant, être en punition, quand on était jeune, c'était « va-t'en dans ta chambre ». Aujourd'hui, va-t'en dans ta chambre, il y a tout. Aujourd'hui, pour le mettre en punition, c'est « va jouer dehors ». C'est le monde à l'envers. C'est ça. Hey, restez là parce que on va venir, ce sera pas long. On va parler de la chronique à Buffer, justement. On va parler à Sylvain Marcel, des jokes à mon oncle Jean-Paul, puis des fausses nouvelles. Yeah! CJPF, vous écoutez Les Envahisseurs. Il contrôle les ondes jusqu'à 13h sur CJPF.ca. De retour en studio avec les Envahisseurs. Si ça vous tente de nous écrire, n'hésitez pas à studio@envahisseur.ca. Allez voir sur notre Facebook aussi, toujours intéressant. On poste toujours des niaiseries, moi puis Luc, des faces comiques aussi. Fait que vous pouvez nous jaser là-dessus. Yes! La chronique. La chronique à Buffer. Yeah, Buffer! All right. Merci de m'accueillir. Hey, mon Claude, tu nous as préparé une chronique. Tu veux nous jaser ça? Ah, vas-y donc, c'est quoi ton thème, là?
Ma chronique, ça va être la chronique sur les sports d'hiver. Hein. Tu sais, là, on sait qu'on est l'automne, hein, les viaducs puis les feuilles tombent. Fait que faut pas oublier que après l'automne, c'est l'hiver. Fait que c'est une chronique sur les sports d'hiver parce qu'on a des sports, des sports extérieurs aussi qu'à l'intérieur. Mais non, attends un petit peu, je t'arrête. L'automne, c'est quoi tu veux faire comme sport? T'sais? L'automne, c'est comme l'entre-deux. C'est comme la gasse hiver. Puis là, l'été vient de finir. Il y a juste le football, à peu près, qu'on peut faire là, en sport extérieur. Là. Bon, on peut aller se promener dans le bois, mais tu sais... ouais. Se promener dans le bois. C'est une randonnée. À cette heure, on appelle ça des randonnées. C'est rendu une randonnée, mais à cette heure, moi, je me promenais dans le bois avec les tiques. C'est plein de tiques partout. D'ailleurs, mon chien a pogné des tiques. Là. Moi, quand j'étais jeune, j'avais des tiques, mais c'est des tiques nerveuses. C'était pas les mêmes tiques. Hey! C'était pas la même affaire. C'était pas la même affaire. Fait que là, tu sais, autant c'est le temps de s'inscrire un peu partout au Québec, hein, dans certaines municipalités, on vous offre la programmation intérieure puis extérieure des activités qui se passent présentement, ces inscriptions un peu partout, hein, parce que autant en sport intérieur, on peut retrouver du patinage libre, des arénas, des après-midi. On a aussi du hockey qui commence un peu partout à travers le Québec. On a du curling aussi, hein, ceux qui jouent au curling, ben c'est important de jouer l'hiver parce que le curling l'été... Le curling, t'as-tu déjà joué au curling? As-tu déjà essayé ça? Toi? J'ai déjà gagné un tournoi de Bonspiel quand on faisait ça avec le Vert et Or, Midget 3 au football. C'était une façon de ramasser des sous, on faisait des levées de fonds. Okay. J'ai gagné un Bonspiel qui est un tournoi, mais j'avais emmené avec moi un champion. Moi, j'étais le skip, là. C'est quoi ça, le skip? C'est le dernier qui On serait le nom d'un chien. T'as le premier puis le dernier qui lance la pierre qui est important, là. C'est lui qui finit, c'est celui qui est important, puis le premier positionne. Souvent 2 et 3 comme plus ou moins important, mais toujours est-il que j'ai gagné un championnat de ça avec une bourse. Puis 2 ans de temps en plus qu'on a gagné avec le Vert et Or Midget 3. Ouais. Es-tu sérieux? Ouais, oui. Wow. C'est le fun, ça. Et t'as d'autres sports aussi intérieurs? Oui, sport intérieur. Il y a des ligues de volleyball hein, qui a aussi l'hiver à l'intérieur. Il y a des ligues de volleyball. T'as aussi le squash, le tennis intérieur. Qu'on en profite. T'as tous ces sports-là côté intérieur. Niveau extérieur, là, on a des patinoires qui vont commencer à s'ériger un peu partout. Patinage libre aussi. On a le ski alpin, le ski de fond, la raquette. Triathlon, la course à pied, le ski de fond, puis le tir à l'arbalète ou la tir à l'arc, là, ça, c'est quand même un sport assez exigeant, mais il faut être en forme pour ça. Fait que moi, tu sais que je travaille au niveau hockey, j'aime ça hein, chez nous. J'ai travaillé pendant 8 ans dans la Ligue nord-américaine au hockey comme animateur de foule. Maintenant, j'étais avec les seniors 3A, Formule Fitness à Bécancour depuis 3 ans. Oui, à Bécancour, c'est au centre du Québec. Au centre du Québec, c'est quelque chose que j'aime bien gros, la Ligue senior 3A. C'est une ligue qui brasse un peu, mais qui a augmenté sa catégorie. La Ligue nord-américaine, on n'en a plus ici dans le coin. Il y en a pas mal Montréal, Cornwall, Sorel, mais à Trois-Rivières, ils n'ont plus. Rendu à Bécancour, c'est bien le fun, cette parité-là, Seigneur 3A. Hey, ça t'a-tu arrivé déjà une fois en train de faire une animation en pleine arena où il y a des personnes, parce que c'est pas tout le monde qui veut l'entendre parler un animateur. Puis, tu sais, toi, tu te donnes vraiment des temps en feu quand t'es dans les marches, un peu partout dans les estrades. Ça t'a-tu déjà arrivé qu'il y en a un qui je sais pas, qui veut te pogner, qui fait comme « Hey, femme ta gueule! » Ça, je dois te dire que ça arrive souvent ou fréquemment parce que, tu sais, souvent, l'aréna, je te dirais que c'est la place le plus où on chiale. En tant que sport. Dans les autres sports, c'est le seul sport, d'ailleurs, que tu peux arrêter le sport puis te battre. Il n'y a pas d'autre sport que tu peux faire ça. Fait que déjà là, si tu te promènes du côté adverse quand tu es animateur, souvent, tu te fais rentrer dedans. Fait que je me promène tout le temps sur le bon bord, je me promène sur du bord local, ils sont tous avec moi. Ce qui est le fun là-bas, Formule Fitness, c'est à Woolinac. Je joue le rôle d'un personnage à bien indien. Fait que ça fait guerrier, fait sauvage. À la grosseur que j'ai, il n'y a pas grand monde. Mais les gens qui veulent voir ça, ils peuvent aller voir ça. T'as-tu ça quelque part? Ben, on joue vendredi prochain. Non, mais sur Facebook, ils peuvent voir un visuel de ce que tu fais, c'est hot. Oui, mais Formule Fitness, si tu vas sur le Facebook, Formule Fitness Senior 3A, tu vas voir plein de vidéos, plein d'affaires qu'ils font avec moi là-dessus, parce que je suis comme le porte-parole ou l'image un peu de l'équipe. T'es pas tout nu, là? Non. J'ai des plumes. J'ai des plumes. L'habit ne fait pas le moine, mais ça le cache. Exactement. Yeah.
Et non, mais tu as des activités aussi. Oui, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des festivals aussi. Oui, puis avec c'est ça, je voulais t'emmener. Il y a du sport aussi l'hiver dans ces festivals-là, parce que dont les deux plus gros festivals qu'on a, c'est le Carnaval de Québec. Ben oui. Puis le Carnaval de Gentilly, qui se trouve être 2 carnavals. Exact. Il y a aussi au centre du Québec, côté de Shawinigan, cette année, deuxième fois qu'on va créer un festinage. En Mauricie. Oui, en Mauricie, un festinage. On avait les nuits polaires aussi dans le temps en Mauricie, à Trois-Rivières. Maintenant, c'est transféré côté de Shawinigan, ça s'appelle festinage. Je pense qu'à Laval aussi, au Centre de la Nature, allez voir sur le site Internet de municipalité, vous allez voir toutes les activités. Les programmations sont sorties un peu partout. C'est pour ça qu'on lance la chronique en disant visiter nos sites de municipalité. Tout est sorti là-dessus pour inscrire ou aller voir ce qu'il y a comme sport d'hiver. Fait que c'est pour ça qu'on invite la population de chez eux à aller voir. Mais du côté de Shawinigan, festinage qui va avoir lieu le 29 février et le 1er mars. On a une année bissextile cette année, donc il y a un 29 février. Ah, c'est moi, t'as fait des études, toi, là. Ouais, hein? Ça te surprend que je connais le mot bissextile. Ça me surprend, mais fait que là-bas, ce qui est le fun, il va y avoir des tournois, dont une chose qu'on n'a pas entendu parler, ils appellent ça du volley-pong, un tournoi de volley-pong, puis un tournoi de ladder golf, qui veut dire golf échelle, mais souvent, les gens des campings appellent ça gossette ou couille. Fait que ça dépend comment tu appelles ça, là, mais c'est un sport, ça. Gossette ou quoi? Ou couille. Ou couille. Ouais, c'est comme un cordon avec 2 balles de golf. J'imaginais qu'il y avait 2 boules quelque part. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que le monde dans un camping appelle ça gossette ou couille. Tout dépend où tu viens, mais le vrai mot est ladder golf, qui veut dire golf échelle. Bon. Fait qu'il y a des tournois de ça, puis en plus, il y a des jeux gonflables, des mascottes. Fait qu'on invite les gens à visiter la plupart des places au Québec, des municipalités, pour aller voir les activités que tu as chez vous. Hey, cool. Merci beaucoup, Claude. Right. T'as ta chronique. C'est super le fun. On va aller voir ça. Et là, restez là parce que, hey, c'est pas terminé. Non. Bon dîner, tout le monde, là. Vous êtes en train de manger sur l'heure du midi. C'est vendredi, pareil, le week-end s'en vient. Profitez-en. Restez là. Après la musique, on va parler avec l'incroyable comédien Sylvain Marcel. Yeah, c'est moi, Krusty. Il contrôle les ondes jusqu'à 13h. De retour en studio avec les envahisseurs. Écoutez, on a en ligne l'excellent comédien Sylvain Marcel. Comment vas-tu, mon ami? Ça va très bien, toi? Ben oui, ça va super bien. Hey, merci de ton temps. Je sais qu'il est précieux, ton temps aussi. Ça fait plaisir. Yes. Hey, je suis en studio avec monsieur Claude Buffer-Genet. Ouais, salut Sylvain, ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui, super, content de te parler. Et ben oui, parce que je voulais te jaser, parce que cette semaine, on parle, il y a une thématique à toutes les semaines avec les envahisseurs. On fait des jokes, mais des fois, on peut être sérieux aussi, puis on parle de dépendance. On a parlé des jeux vidéo, le casino, de gamers, d'alcool et la drogue. Et on voulait... Ouais, écoute, ça visait parfaitement. C'est tout à ça, moi. Tu te sentais interpellé? Je suis dans le dress. Je suis vraiment dans le dress. Et donc, je voulais jaser avec toi un petit peu là-dessus parce que j'ai été voir ta conférence et j'aimerais que les auditeurs, j'aimerais ça que tu en jases un peu. Premièrement, comment ça s'appelle? Oui, ça s'appelle Aidez-moi. En fait, c'est la même conférence. En fait, que c'est le titre est le même que mon livre. Ben oui. Et ça parle de 2 choses, en fait. La persévérance dans mon métier et la persévérance dans ma consommation. Parce que je suis assez persévérant aussi là-dessus. Fait que c'est un peu le tour de ces deux ce même mot-là qui peut être soit vraiment un couteau à 2 tranchants, si tu veux. Il peut être bien utile, d'autres fois moins. Tu sais, pas plus dangereux. Fait que c'est un peu de ça que je parle, oui. Ben, écoute, moi, j'ai été voir ta conférence et j'ai sorti de là vraiment. Je m'attendais à aller profondément dedans de moi, puis, tu sais, sentir. Me sentir avec plein d'émotions, mettons. Et au contraire, j'ai sorti de là, j'étais enjoué, j'étais heureux pour toi. Tu comprends? Et moi, je me sens pas interpellé là-dedans parce que j'ai jamais eu ça. Moi, j'ai comme une tête égale. J'ai tant une certaine équilibre en quelque part, là. Mais quand je suis sorti de ta conférence, j'ai appris des choses. J'ai appris beaucoup de choses sur toi, beaucoup de choses sur les gens qui vivent ça. Et c'est le fun parce que tu nous racontes vraiment ta vie
en détail, mais tu vas un peu partout. Tu vas dans des sphères, autant dans ton métier que dans ta vie personnelle. Là. C'est super cool. Là. Ouais. Puis là, Stéphane, tu me dis que tu... combien de personnages tu fais, toi, donc? Combien de personnages tu imites? Ah, moi, j'en ai énormément dans ma tête. Peut-être entre 200-300. Là. Puis tu dis que tu es équilibré? Non, mais... All right, Sylvain! On vient de viser dans le mille! Ouais, on peut dire. C'est sûr qu'écoute, c'est sûr que c'est des choses terribles qui nous sont arrivées, terribles. Tu sais, veux dire, c'est ça la dépendance. Je veux dire, c'est quelque chose qui commence avec une petite bière tranquillement, puis ça finit bien mal. Tu sais. Ça finit, ça dépend de si tu as la maladie ou pas. Moi, je sais de rejoindre des gens qui l'ont. Des gens qui vivent avec des gens qui l'ont aussi, parce que c'est pas évident non plus de dealer avec ce genre de monde-là. Tu sais, nous autres, on peut pas vraiment être... Mais tu sais, moi, si j'inventais une pilule me guérir, j'en prendrais trop. OK. Fait que ça marchera pas. J'irais me péter une brosse. Fait que ça se peut pas, tu sais. Fait que c'est un peu là-dessus que je travaille quand je fais mes conférences. Puis je sens que ça fait du bien, puis ça m'en fait à moi aussi en même temps. Tu sais, moi, je suis un peu barré, là. Tu sais, je peux pas rechuter, là. Je m'en vais m'acheter une bière au dépanneur du monde au Québec, ils vont dire non. Toi, t'arrêtes pas de bière. Fait que je suis protégé en même temps, tu sais. On devient étiqueté à un moment donné, hein? Ça se peut-tu, Sylvain, qu'on devienne étiqueté tout est là-dessus? À un moment donné? J'aime mieux être étiqueté comme ça que il y a une couple d'années, qu'il y a 10-15 ans, là, tu sais. Okay. Moi, selon moi, c'est bien mieux de le dire parce que autour de nous autres, on a tellement de personnes qui nous aident et souvent, on va pas le voir quand on a une certaine dépendance. Là, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que, non, c'est ça. Moi, écoute, le 28 septembre, ça a fait 6 ans que j'ai arrêté de consommer et drogue et alcool. Et, écoute, je me rappelle même plus que ça coûte du vin. Sincèrement, c'est vrai que je voulais faire. Je fais comment? Oui, il voit ça. Hey, regarde, écoute, Sylvain, c'est super facile. Va à l'épicerie, là, va te chercher des raisins, écrase-moi ça bien comme il faut, là, puis prends une sniff, là. Tu vas voir que c'est ça que ça goûte, le vin. J'en ai bu sans alcool. Ah, ben là. Mais ça, c'est. On appelle ça du jus de raisin. Ouais, c'est ça, du jus de raisin. C'est ça. Ton livre, c'est un succès, hein? Il y en a vendu plusieurs exemplaires jusqu'à maintenant. Les gens n'ont parlé et reparlé. Et d'ailleurs, moi, nous on fait partie de la même boîte de gérance. On a le même gérant. Fait que, tu sais, étant donné qu'on fait partie d'une belle boîte de gérance, que les gens nous aiment aussi, tu sais, on le sent, l'amour de ça. Fait que, automatiquement, toi, quand les gens autour de toi te donnent beaucoup d'amour, ça te tient en vie, ça te pousse à rester toi-même puis pas retomber non plus, là. Non, mais c'est ça qui est le fun, c'est que ça me protège en quelque part, tu sais, parce que moi, je le sais, j'ai essayé, j'ai fait 6 mois la première fois. Je suis retourné voir si j'étais capable, puis effectivement, j'étais capable. Ça a duré 24 heures. J'ai plus jamais consommé depuis ce temps-là, tu sais. Fait que des fois, on a tendance à oublier, tu sais. Là, les gens me le rappellent à tous les jours. Fait que je suis un peu protégé, là. Je suis privilégié aujourd'hui. Ben, c'est ça. Vraiment, en plus, lorsqu'on sort un livre, tu sais, c'est les télévisions, puis c'est tout en même temps, tu sais. Des fois, c'est c'est ça. Je me fais le tour un peu. C'est-tu déjà arrivé, Sylvain, des fois, c'est un tournage que, mettons, j'avais déjà pris une consommation, ben une bière, ben quelque chose, tu sais, rendu là, des fois, on se lève, puis on en prend déjà, puis on se couche, puis on arrête, tu sais. Il y en a qui sont pas... Moi, il y a des chums du Lac-Saint-Jean qui sont pas couchables. Ouais. Commence en se levant, puis j'ai un chum, là, que tu peux y mettre une bière, là, sa table de chevet, là, puis il se couche, puis le lendemain matin, il se lève, elle est vide. Ça, écoute, ça c'est correct, mais s'il est capable d'arrêter, de pas en prendre pendant un certain temps, il est correct. Je veux dire, c'est juste que s'il y a toujours besoin de ça pour soit avoir du fun, soit parler au monde. Il y en a que c'est du gaz, hein. Il y en a que ça devient comme du gaz, sans nécessairement prendre la brosse tout le temps. Juste des fois, aller chercher une petite bière ou bien une petite puff, une petite ligne, un petit baller. Il y en a des fois que c'est rien que du gaz pour eux autres.
Ben, si c'est rien que du gaz, c'est correct, mais tu sais, c'est prendre une ligne. Prends un bon café, mon homme. Ben oui, certain. C'est tordu, c'est un peu tordu parce que moi, je pensais que ça me rendait un meilleur acteur. Je pensais que ça me rendait meilleure personne de consommer de la cocaïne, de faire le même. Tu sais, puis c'est drôle parce que j'ai 3 trophées. Tu sais, j'ai 2 Gémeaux puis un artiste. Eh oui. Puis les 3, je les ai gagnés à 6 ans. Tu sais. Bravo. Je les ai gagnés à la frette, tu sais, fait que moi, je me dis, il applaudit. Non, mais écoute. C'est quelque chose pareil, tu sais, quand on part d'un extrême puis on va à l'autre, puis on réussit quand même à gagner des Gémeaux. Tu sais, comme tu disais, tu te sentais meilleur acteur souvent, des fois, sur un effet. Ben, c'est pas pour péter les bretelles, c'est juste pour dire que c'est une grosse illusion, tu sais, l'alcool et la drogue. C'est une illusion qu'on est mieux, qu'on est meilleur, qu'on est plus fin, qu'on est plus ci, qu'on est plus ça. Puis ça peut être vrai au début, mais à un moment donné, ça ne l'est plus. À un moment donné, tu viens juste celui qui est plate, celui qui est bon, il est encore malade. Redondant, bon, c'est ça. Il est encore couché. Bon, il m'emprunte encore de l'argent. Tu sais, fait que tu sais, il est en retard. Ça dépend du monde, c'est ça. Ça dépend du monde, tu sais, mais moi, c'est vraiment c'était ça mon problème. Puis aujourd'hui, heureusement, c'est réglé. Ben, laisse-moi dire, Sylvain, que les gens, ils t'aiment beaucoup. Le public en général t'aime beaucoup, aime ce que tu fais. Et ça, depuis longtemps, ça n'a jamais lâché, ça n'a jamais arrêté. Et ça, c'est le fun quand... Hey, tu as fait plusieurs films, tu as joué dans plein de téléséries. Puis en ce moment, il y en a une qui tourne aussi. Oui. Il y en a 2 même. Les Honorables? Les Honorables, puis Mensonge 4. Mensonge 4. Qui tourne à TVA. Bon. Oui, mais ça a passé longtemps, là, mais... Oui, c'est ça. Mais quand même, mais dans un tout ordre d'idée, je veux dire. Ouais, c'est ça. J'ai un extrait à te faire écouter. On en parle tout de suite après. Regarde bien ça. Hey, ça drive, ça. Wow! Et ça... Il chante bien mal, lui. Donne le goût de faire le party, moi. Sylvain Saint-Marcel. C'est qui Sylvain Saint-Marcel? En fait, Sylvain Saint-Marcel, c'est mon band à moi. C'est moi qui chantais là-dessus. Ben, hey, on t'a connu? Ben oui. Puis, c'est ça, c'est mon band à moi, mais c'est un band particulier parce que c'est pratiquement tous des Marcel. Mes 2 fils, c'est les deux guitaristes. Il y a ma belle-fille qui est mariée avec mon plus vieux, qui est une chanteuse choriste. Il y a mon bassiste, c'est mon neveu. Il y a juste le drummer, on l'appelle l'adopté. Wow! Tu vas faire tout un party dans le temps des fêtes, ça. Ben moi, je savais tout ça, mais je voulais te l'entendre dire. Vraiment, un groupe avec ta famille, c'est-tu le fun, ça? Oui. Hein? Wow! C'est pas tout le monde qui peut dire qu'il chante en famille comme ça, là. C'est de partager du bon temps, ça. Non, puis mes gars, ils torchent, là. Je veux dire, là, mes enfants, là-dedans, là, c'est des grands musiciens, ils torchent au bout. C'est écœurant. Bon. Ça brasse à l'os. Que c'est sûr que là, on a un show au mois de décembre. On a une couple de shows qui commencent à sortir. C'est super le fun. Colin. Donc, on peut vous engager, puis vous êtes un peu partout à travers le Québec. Tu vas-tu partir en tournée? Absolument. Ouais? Tout à fait. Oui. On fait du cover. Hein. On prend des bonnes vieilles tunes rock, puis on brasse la cabane, puis tu vas nos bouts. C'est vraiment privilégié de faire ça. Là, donc, si on veut t'engager, on passe par PPS Canada? Exactement. Bon, ppscanada.com ou t'as ton site web aussi, sylvainmarcel.com, ça se peut-tu? Oui, exactement. Attends, t'es en train de me faire une belle pub, toi, là. Ben, c'est fait pour ça. Écoute, à la base, t'es quelqu'un que j'adore depuis des années à télévision, que j'ai aimé te regarder, je t'aime encore te regarder, puis aujourd'hui, je te connais. Et on se rencontre à certaines occasions, puis on joue au poker ensemble, puis ça me... Je suis vraiment content de te connaître, puis ça me fait tout chaud au cœur de jaser ça avec toi, mon ami. C'est le fun au bout, merci.
Donc, merci pour l'entrevue. T'es super fait de ton temps, puis je te retiens pas plus que ça. Sylvain, je dois te dire, t'es un des meilleurs comédiens aussi que je connais, puis t'influences bien du monde. Continue comme ça, tu fais une belle job. T'es aujourd'hui une belle personne d'influence. Merci, mon chum. Puis le chèque, tu le fais à mon nom. Merci. Des sourires d'en face. Là. Merci beaucoup, vous avez fait ma journée, vous autres. Là. Ah, ben tant mieux. Bien content, On t'aime, Sylvain, puis le Québec t'aime au complet. Continue ta belle job, mon gars. Merci. Tiguedo, passe une belle fin de journée. Bye, salut. Bye. À CJPF, vous écoutez Les envahisseurs. Yeah, c'est moi, Krusty. Il contrôle les ondes jusqu'à 13h. De retour en studio avec les envahisseurs. C'est les jokes à mon oncle Jean-Paul. C'est moi, ça, Jean-Paul. OK, on commence ça tranquillement. Pour commencer, y a-tu des gens de l'extérieur? Oui! Ah, ben, bienvenue à l'intérieur. Hey, il y a un gars qui vend des pancartes à vendre, là. Il va écrire quoi, ces pancartes pour les vendre? L'autre jour, je suis allé sur la rue Sainte-Catherine, comprends-tu? Je rentre d'une maison d'escorte, là. En rentrant, elle me dit « Hey, c'est 10 piastres le pouce. » Je me suis dit, ça coûtera pas cher cet soir. Je commence à faire ça sur le bord de la porte. Il y a quelqu'un qui a poussé à la porte. Ça m'a coûté 100 piastres. Le gars, il rentre dans la pharmacie, comprends-tu? Il dit à la femme, je voudrais avoir du papier de toilette. Ben là, elle dit, on en a des nouveaux, là, monsieur. Là. Il y en a des bleus, des verts, des jaunes. Ah, il dit, donne-moi des blancs. Je vais les couleurer tout seul. L'autre jour, ma femme me dit, tu favorises toujours un de nos garçons plus que l'autre. J'y ai répondu, lequel tu parles, là? Sébastien ou bien le petit roux? En passant, un roux sur un bessic, ça fait 3 roues. Un matin, ma femme était fébrile. Elle était songée, tu sais, puis elle me dit, dis qu'à chaque fois que je respire, il y a des millions de personnes qui meurent. Ben, j'y ai répondu, t'as juste à te brosser les dents, minoune. C'était les jokes à mon oncle Jean-Paul. À CJPF, vous écoutez Les envahisseurs. Il contrôle les ondes jusqu'à 13h sur CJPF.ca. De retour en studio avec les envahisseurs. Tout le temps drôle. C'est ça, mon oncle Jean-Paul, c'est une nouvelle... En fait, c'est une nouvelle affaire que je voulais mettre sur pied. C'est un personnage. Ce qui m'a donné le goût de faire ça, c'est vraiment Roméo Pérus, là, l'humoriste conteur des années 70. Puis je m'amusais à l'imiter. Bonsoir, les petits enfants, m'ont testé. Je m'amusais à l'imiter en spectacle. Donc, je me suis dit, là, je vais me créer un personnage qui compte des mononcles, qui compte pas des mononcles. Un mononcle qui compte des jokes. Oui, c'est ça. Mais souvent aussi des jokes de mononcle. C'est un mononcle qui compte des jokes, mais des jokes de mononcle. C'est mon oncle Jean-Paul. Mon oncle Jean-Paul, il y en a des jokes, lui. D'ailleurs, il y en a une bonne à le compter. C'est une femme qui s'en va à l'hôpital pour accoucher. Le docteur lui demande, voulez-vous votre mari assiste à l'accouchement? Elle dit, c'est pas là quand je l'ai fait, je veux pas le voir. Une fois, une femme a dit à son mari, elle dit, tu fais asseoir, il dit, je sais pas, écoute-tu un film de cul, ben écoute le hockey, écoutes-tu le hockey, ben écoute un film de cul. Sa femme a dit, tu devrais écouter un film de cul, le hockey, tu sais comment ça marche. Voici les fausses nouvelles avec les envahisseurs. Ici à l'information pour vos fausses nouvelles. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, se retrouve dans une impasse face à la décision du président du quartier chinois. Maintenant, elle rit jaune. Dictionnaire Larousse mentionne que la phrase la plus populaire dite aux adolescents des dernières années est « Hey, TQ, remonte tes culottes ». En Chine, une femme de 67 ans vient de donner naissance à une fille en Chine. Elle a déclaré, et je cite, « Je m'achète déjà des cousses pour moi, et ça va être facile. » Montréal. Pour mieux le reconnaître, la jeune recrue du Canadien de Montréal, Jesperi Kotkaniemi, a décidé de changer son nom. Il s'appellera maintenant J'espère compter un but. Nouvelle globale. Le chanteur Éric Lapointe a accepté de faire la publicité de Maxi.
Dans l'extrait, on le voit battre les œufs. En Beauce, 4 sœurs ont pris la même photo pendant 40 ans. Ce qui est vraiment surprenant, c'est que le linge fit encore. Brossard, un septuagénaire qui ne connaissait rien au cellulaire, a fait la file devant le magasin durant plusieurs heures. Il a déclaré « Ben, attendu 10 heures dans la file d'attente. Ça doit être ça, magasiner en ligne. » C'était à l'information pour vos fausses nouvelles. Il contrôle les ondes jusqu'à 13h sur cjpf.ca. De retour en studio avec les envahisseurs. Hey, de retour en studio, les envahisseurs. Hey, ça tire à sa fin, là, parce que 1 heure s'en vient, puis c'est le week-end bientôt. Oui. Hey, qu'est-ce que tu vas faire, toi, pendant ton week-end, mon ami? Tu vas-tu manger des bonbons de ton gars qui a ramassé? Ouais, mais je vais pas trop manger de bonbons, mais j'ai beaucoup d'activités. En fin de semaine, j'ai la Ligue senior 3A du Québec qui joue vendredi. Samedi, j'ai des combats de boxe. Gros programme. Dimanche, j'ai un encan l'après-midi à Louisville, puis dimanche soir, du hockey. Donc, soirée Arena, pas mal. Bon, Colin, tu vas se manger de la poutine? Ouais, ben, pas de fromage. Deuil, juste des bons mots de deuil. Frais de sauce. Comme dirait mon père, des hot dogs. Ma mère plaçait des ploys. Des ploys? Ouais. Elle venait où, de la Beauce? Non, non. Des ploys, là. Des ploys. On a du monde de gentil, hein. On est des mutants. Ouais. parlant de plogne, t'avais pas de quoi me dire, toi, sur Éric Lapointe? Ouais, moi, j'ai une grosse plug. J'ai une rumeur, là. Je vais vous lancer ça à vous autres, là, sur les ondes, à vous autres, aux envahisseurs. Je tiens à vous dire que, tu sais, Éric Lapointe, on sait ce qui est arrivé dernièrement. Calmez-vous, fans d'Éric Lapointe, parce qu'Éric Lapointe va revenir à la TV, à La Voix. Ah, oui. Il va revenir à La Voix sur une nouvelle émission qui va repartir. Par exemple, ça va s'appeler La Voix de fait. Oh! Les audiences commencent bientôt. Ah, c'est bon. Hey, t'es super fin d'avoir assisté à l'émission, mon ami Claude. Ben, merci de m'avoir invité. Toujours un plaisir d'être en ta compagnie. Merci, merci. Oui. Puis, on souhaite bon week-end à tout le monde. Ouais, mais manquez pas ça la semaine prochaine. Mais la semaine prochaine... C'est qui? Luc, il va être de retour en studio. Woo! Puis toi, Claude, tu venir faire ton petit tour? Ah, j'aurais une autre chronique pour vous autres spéciale, ouais. Parfait, on attend ça. On aimerait ça avoir des chroniques crunchy un peu. Ouais. Peux-tu nous cruncher ça à la saveur buffer? Yes, sir. La semaine prochaine. Je te mets ça sur la table. Je te réserve une surprise à vous autres et aux auditeurs. OK. Ouais. Ben, s'ils veulent nous écrire, les gens, s'ils veulent nous donner des idées des fois de chroniques, ben, faites-les studio@envahisseur.ca et visitez le site web aussi des Envahisseurs. Je peux-tu te lancer juste une ploie un peu de quoi je vais parler vite fait? Je vais parler du Movember parce qu'on commence le mois de novembre bientôt. Merci à tout le monde qui se font des pinches, différentes sortes de pinches. Puis je demande à tout le monde de se faire un pinch. Puis j'aimerais remercier les femmes aussi qui collaborent dans le Movember, mais eux autres, on se faisait un Noonvember. Fait que merci aux femmes de collaborer en pensant à nous. Des Noonvember. T'es drôle, mon Claude. J'aime ça d'avoir un studio. Merci d'ailleurs à toi. Des pinches partout. Yes. Merci à Patrick Bazinet. Merci à Martin Grenier, à cjpf.ca. Et les envahisseurs, c'est la semaine prochaine. Bon week-end, tout le monde!